C'est pas parce que nous sommes en train d'inaugurer les usines, nous sommes en train de développer le Burkina Faso, que nous avons oublié le côté sécuritaire. Frères et sœurs, les nouvelles du front, les forces de défense et de sécurité, les voyants combattants et les VDP ont fait un travail extraordinaire. Les drones ont pilonné, ont concassé partout. Regardez ensemble le bulletin de formation sécuritaire, les nouvelles du front, c'est important. Et partagez surtout, abonnez-vous. On y va. Nous en venons aux nouvelles du front. Les forces combattantes étaient engagées sur plusieurs fronts ces derniers jours. Les efforts étaient conjugués au sol comme dans les airs. Des terroristes ont été alors neutralisés, du matériel récupéré ou détruit. Le film de ces opérations de reconquête du territoire avec Bienvenue Tansa. Les opérations se sont intensifiées la semaine écoulée avec plusieurs opérations terrestres et aériennes. Et c'est dans la boucle du monde que les opérations au sol furent les plus intenses. Le 24 novembre, des VDP de la zone de Silmimossi ont tendu une embuscade à des criminels avec succès, neutralisant plusieurs d'entre eux et récupérant du matériel de guerre. Dans la zone de Doumbala, les VDP ont mené avec succès des opérations offensives contre les criminels, neutralisant plusieurs d'entre eux et récupérant là également du matériel. Ce 28 novembre, des criminels sont venus croiser le fer avec les hommes du 23e BIR en reconnaissance offensive dans la zone de Kossé aux environs de 13 heures. Ils ont été copieusement matés. Plusieurs criminels sont neutralisés et du matériel de guerre récupéré. Ce 24 novembre, il est exactement 15h20 lorsque les combattants du ciel sont alertés d'une attaque contre un poste avancé de nos vaillantes forces à Bani. Très vite, ils y mettent cap et arrivent dans la zone, trouvent un groupe d'ennemis en train de fuir à toute allure dans plusieurs directions. Le détachement étant à leur trousse, les vecteurs ont frappé la tête de colonne pour freiner leur fuite et permettre aux hommes au sol de les rattraper. Les autres criminels vont accélérer pour quitter la zone et les hommes du détachement vont arriver pour ratisser, neutraliser le maximum et récupérer le matériel encore utilisable. Ce 26 novembre, il est 5h30 lorsque les vecteurs sont alertés d'une attaque sur une position de nos forces Sakuri dans la zone de Bilanga. Très vite, ils y arrivent sur les lieux et rattrapent l'ennemi en fuite. Immédiatement, la tête de colonne est frappée pour permettre à nos forces qui sont à leur trousse de les rattraper et achever le travail. Nos forces au sol rattrapent les criminels dans la zone pour nettoyer les rescapés et récupérer le matériel encore utilisable. Toujours ce 26 novembre, alors que le 4e groupement est en escorte logistique vers Arbinda et Gorgadji, des criminels se sont organisés pour tendre une embuscade au convoi. Les vecteurs détectent les criminels en train de s'approcher dangereusement du convoi. Ils les suivent minutieusement. Ils arrivent aux abords de l'axe et se mettent à prendre place pour leur attaque. Ils sont foudroyés dans leur mise en place.
Ils brûlent dans les flammes et c'est la débandade des rescapés. Les unités de protection du convoi vont investir les lieux et achever le travail. Ils récupèrent du matériel encore utilisable. Dans le même temps, d'autres vecteurs repèrent un convoi logistique ennemi dans la zone de Wamsuya. Les vecteurs confirment le chargement avec précision et préparent l'attaque. Le tricycle de tête est verrouillé puis frappé efficacement. Les autres vont immédiatement se camoufler sous des arbres croyant être à l'abri. Tour à tour, ils seront frappés jusqu'à destruction complète du convoi qui transportait munitions et carburant pour leur sale besogne. Ce 27 novembre, pendant que le convoi Arbinda poursuit sa progression, les combattants du ciel détectent des criminels dans un hameau abandonné dans la zone de Arbinda. Ils se retrouvent sous un hangar sous le regard des vecteurs aériens. Ils sont immédiatement verrouillés puis frappés efficacement. Ce 28 novembre, les observations ont permis de déceler des criminels sous des arbres dans la zone de Kanchari. Ils sont observés et on peut remarquer plusieurs groupes sous plusieurs arbres. Les vecteurs préparent l'attaque puis frappent le grand groupe au milieu. Et c'est la débandade chez les autres. Immédiatement, le détachement de Kanchari va se projeter dans la zone pour achever le travail. Il ratisse la zone et neutralise des rescapés, puis récupère un important matériel de guerre encore utilisable. Ce 30 novembre, il est 10 heures, lorsque les vecteurs sont alertés d'une descente de plusieurs criminels dans la zone nord de Barani. Très vite, ils y arrivent et trouvent les criminels en train de s'installer sous un grand arbre pour sûrement préparer leur mission funeste. Un missile va s'inviter à leur réunion sous l'arbre. Ils brûlent avec leur logistique. D'autres fuyards vont se réorganiser pour la suite de leur manœuvre. Ils sont suivis. Au bon moment, ils sont foudroyés sans pitié. Pendant ce temps, les unités combattantes de Barani et Djibasso se lancent en reconnaissance offensive de la zone. Ils ratissent la zone, achèvent le travail et récupèrent du matériel encore utilisable. Plusieurs dizaines de criminels sont neutralisés et d'autres cramés dans les flammes.
Ce 30 novembre, toujours aux environs de 17 heures, les vecteurs aériens en mission de surveillance détectent une colonne de plusieurs criminels sur moto et tricycle en manœuvre dans la zone de Tafugo et progressant vers la zone de Tuguri. Ils sont suivis jusqu'à l'approche de la RN3 où ils marquent un arrêt sous des arbres. Ils sont immédiatement frappés efficacement. D'autres rescapés qui s'étaient détachés du grand groupe et qui se croyaient cachés vont à leur tour être frappés efficacement. Ils brûlent dans un grand feu de leur logistique. Les opérations se poursuivent.